Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SDF. Je suis Anthony, pour ceux qui me connaissent déjà, ou ceux qui me rencontrent. Nous allons aujourd'hui parler d'un jeu vidéo auquel je me suis beaucoup attaché dernièrement, sur lequel j'ai beaucoup joué. Vous allez vous en rendre compte assez vite une fois que je vous aurai montré ma partie, mais c'est un jeu qui m'a charmé sur beaucoup d'aspects en fait, en termes d'ingéniosité. J'adore les roguelites. Je suis quelqu'un qui aime voir sa progression et son évolution au travers de ses heures de jeu avec des mécaniques qui se construisent autour d'un gameplay qui se veut intéressant. Et là où c'est assez drôle, c'est que le jeu ne propose pas spécialement un gameplay qui soit difficile à prendre en main ou qui soit compliqué en termes de réflexes, mais au contraire, c'est un jeu qui va vous demander de prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez devoir faire pour progresser. Je vais d'abord vous montrer une nouvelle partie. Là, je vais choisir une nouvelle sauvegarde, je vais passer le tutoriel. Voilà. Et lors de cette nouvelle partie, vous allez découvrir déjà un pixel art de qualité étonnante. Les étoiles se sont éteintes dans le ciel par une personne à marquer. Bon, je vous laisserai lire le lore de votre côté. Faut juste vous dire qu'à un moment donné, dans le jeu, tout a disparu. Même les souvenirs du personnage principal. La seule chose qui lui reste, c'est un chemin, entre guillemets, qui va se catégoriser par plusieurs choses. Comme vous voyez, sur le haut à gauche, nous avons une liste de cartes que nous pouvons décider ou pas de jouer dans la partie. Ces cartes ou ces tuiles, comme on va les appeler, vont être très importantes pour la suite du jeu. Là, je vais commencer mon expédition. Et comme vous le voyez, un chemin vient de se générer totalement aléatoirement. Et votre personnage, qui est la petite bouillie de pixels blanches qui est là sur le chemin, est en train de se balader. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a différents blobs qui sont sur la carte et qui vont en fait déclencher des combats automatiques. Là, je ne touche à rien. Et le jeu va jouer tout seul. Alors, quel intérêt d'avoir un jeu qui va jouer tout seul? Le but n'est donc pas le combat dans ce jeu, mais l'optimisation des ressources que vous allez récupérer durant ces combats. Par exemple, comme on peut le voir ici, j'ai récupéré une tuile de type montagne. Et cette tuile, en fait, je peux décider de la placer sur le terrain. Chaque tuile a des effets. La montagne, par exemple, comme vous pouvez le voir en bas à droite, ben voilà, 5 PV pour chaque rocher ou montagne adjacent. Donc on va déplacer une montagne ici, pouvoir mettre des rochers autour, et se dire, ben voilà, le personnage a gagné 5 PV de manière définitive. Ah, ça tombe bien, on a eu un rocher. Donc le rocher est un peu moins fort, il dit 2 PV plus 2 PV supplémentaires pour chaque rocher ou montagne adjacente. Et vous le voyez, en fait, vous êtes en train de construire le décor de ce qui sera votre aventure dans la loupe. Ici, par exemple, nous avons une maison de vampires que je vais placer ici. Et donc, la maison de vampires dit « Ajoute des vampires au combat sur les tuiles adjacentes ». Donc, quand notre personnage arrivera sur ce bout de chemin, un vampire viendra l'affronter aussi. C'est parfait, car nous allons pouvoir aborder la deuxième chose intéressante dans ce jeu, qui est l'équipement. En fait, vous allez commencer sans armes et sans bouclier, sans anneaux, sans armure, et au fur et à mesure que vous allez affronter des monstres, vous allez gagner des chances de récupérer de l'équipement. Donc, vous allez avoir d'un côté l'optimisation de votre équipement, l'optimisation des tuiles que vous allez ramasser pour construire finalement votre décor de jeu, et qui va aussi personnaliser au final le build de votre héros. Donc, là, je vais mettre ça là. Le rocher, on va le mettre à côté de l'autre rocher. Et vous voyez, les statistiques grimpent petit à petit. Ensuite, l'équipement, comme dans un Diablo-like ou dans n'importe quel RPG classique à l'heure actuelle, possède une rareté. Comme vous le voyez, là, je n'ai que du gris équipé, de niveau 1. C'est le petit 1 qui est en dessous de l'équipement.
Ensuite vient la rareté bleue, la rareté jaune et enfin la rareté orange qui est la rareté la plus rare que j'ai pu rencontrer dans le jeu. Pour chaque rareté, un effet supplémentaire va être ajouté à l'objet. Donc là voilà, on a eu la chance d'avoir un bouclier légendaire qui va augmenter nos dégâts de 2 de manière magique et augmenter notre défense de 2 et notre esquive de 4%, bien sûr que l'on équipe. Et on espère survivre à nos combats en avançant dans la run. Je vais vous montrer le combat avec les vampires. Chose très intéressante, chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle créature, le lore va s'étoffer un peu plus parce que votre personnage va avoir des réactions vis-à-vis de ces créatures. Donc là, pareil, une épée bleue qui augmente notre esquive, on va la mettre. Comme ça, on a déjà 13% d'esquive supplémentaire. Donc voilà, pareil, les anneaux plus rares. Voilà. Et il faut savoir que le héros, en affrontant ces nouveaux monstres, des fois, va vous donner des directives pour faire évoluer les plaques qui sont autour de vous, en fait. Donc là, montagne. Là, le phare, on peut encore le mettre là. Donc, là, nous avons reçu une prairie. On va le mettre là-haut. Prairie, c'est pas si important. Ça donne 2 PV au début de chaque jour parce que on a une barre de temps qui défile au-dessus et à chaque tour que vous allez faire, en fait, les monstres vont monter de niveau. Donc là, pour l'instant, les monstres sont de niveau 2 et je n'ai que de l'équipement de rang 1. Donc forcément, au plus vous allez faire de tours, au plus ça va être difficile de les tenir. Mais vous avez la chance, peut-être, de pouvoir récupérer à un moment ou à un autre de l'équipement qui vous permettra d'affronter plus facilement les monstres de haut niveau. Une autre feature de jeu qui est assez intéressante et que j'espère pouvoir vous montrer bientôt, c'est le fait de modifier le terrain grâce à vos tuiles. Ah yes, voilà, bosquet et cimetière. Super. Donc là, par exemple, j'ai récupéré un bosquet et un cimetière. Il faut savoir que si je décide de placer le bosquet se met sur la route et donc fait apparaître un raloux tous les 2 jours. Il peut se déplacer sur une tuile adjacente, voilà. Mais quand je vais passer dans cette forêt, je vais récupérer des ressources, on peut voir ici au-dessus, pour le camp. Et donc, un peu comme dans un Rogue Legacy, améliorer le camp qu'on va développer, simplement. Ce qui va donner des bonus aux héros et donc arriver à un moment donné à booster vos parties. Donc là, le cimetière, je vais le mettre ici. Hop, comme ça, on affrontera des araignées et des squelettes au même endroit. C'est absolument pas une bonne idée, mais bon. Yes. Voilà une autre feature du jeu que je voulais vous montrer avant de passer à une partie plus avancée. Cette feature est simplement la modélisation du terrain par rapport à la façon dont vous positionnez vos tuiles. Là, vous le voyez, j'ai commencé à mettre 9 blocs de pierre et de montagne ensemble. Quand je vais placer le dernier bloc, tout ça va se transformer en un pic qui va avoir de nouveaux effets. Et là où le jeu est très intéressant et se renouvelle assez vite si on ne regarde pas de tuto, parce qu'on est en train de se dire « Ah, mais quelle tuile est-ce que je vais pouvoir mettre à côté de ça? Peut-être que ça va donner un effet, ou peut-être que ça va être un effet désavantageux. Peut-être que je vais me mettre dans la merde si jamais je mets, je ne sais pas, je veux dire un phare à côté d'une montagne, ça peut amener des nouveaux monstres qui vont être plus difficiles à combattre. » Et en fait, c'est la gestion vraiment de vos ressources qui va définir chacune de vos runs. Le jeu se renouvelle tout seul, très facilement. Surtout qu'en début de partie, vous pouvez choisir vous-même quelle tuile vous allez placer pour vous avantager dans la run ou vous désavantager pour obtenir des ressources plus rares pour développer votre camp. Donc ça, c'était une partie qui n'était pas très avancée. Et nous voilà dans une partie bien plus avancée. J'ai joué vraiment pas mal de temps au jeu, il m'a fallu pas mal de temps aussi pour découvrir les mécaniques et la façon dont ça se jouait. Mais j'ai pris un vrai plaisir en fait à découvrir comment le jeu se faisait.
Donc comparé au petit village que vous aviez au début avec juste un feu de camp et peut-être 2-3 tentes, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai fait évoluer ce village en y plaçant et en construisant la quasi-totalité de ce qu'il est possible de construire dans le jeu. Nous voici plus ou moins à la fin de ce qu'on pourrait appeler une run. J'ai enfin réussi, en plaçant des tuiles sur le board, et comme vous voyez le paysage a quasiment complètement changé, à invoquer le boss final de la run. Quand cette barre arrive à la fin de son compteur, à force que vous placiez des tuiles, car les tuiles ont un coût, et bien une fois que c'est fait, le boss apparaît sur votre feu de camp, le point de départ de votre aventure. Si vous arrivez à le défaire, vous gagnez des objets, plutôt intéressants à ramener pour votre camp. Et si vous n'y arrivez pas, vous perdez 30 à 60% de la totalité de ce que vous avez trouvé durant la run. Le but étant d'arriver à prolonger votre expérience le plus loin possible, entre guillemets. Donc là, je me prépare comme je peux, même si ce n'est pas gagné, vu que j'ai setup beaucoup d'ennemis pour essayer d'avoir plus de ressources en late game. Le souci étant que je n'ai pas fait assez attention à ce que je mettais sur le terrain, et que maintenant, hélas, il est trop tard. J'ai invoqué le boss, et je vais devoir me débrouiller avec mes faibles équipements et les faibles tuiles que j'ai posées pour m'aider, entre guillemets, pour essayer de survivre. Une fois que ce combat sera engagé, croise les doigts pour que j'arrive à m'en sortir. Grâce à la montée de niveau que vous n'avez sans doute pas vu, j'ai pu quand même avoir quelques bonus qui pourront peut-être m'aider à résister au feu de camp. Mais il est fort probable que je perde une fois ceci arrivé. Et voici le boss. Je vous passe le lore, je vous laisse découvrir par vous-même, et qui sait, avec un peu de chance, le combat pourra bien se passer. Mais au vu de comment il déglingue mes squelettes les uns après les autres, quoique, j'ai des chances. Et en fait, le sel du jeu est vraiment là. Se dire, est-ce que tout ce que je viens de faire va suffire à affronter le boss que je dois faire tomber? C'est une question que vous allez vous poser souvent, à force de changer les tuiles et d'essayer de trouver des combinaisons les plus optimum, avec bien entendu la contrebalance de devoir mettre aussi des ennemis en termes de tuiles pour ramener des nouvelles ressources dans votre habitat. Et bien heureusement pour moi, il semblerait que j'étais beaucoup plus fort que ce que je pensais, et voilà, le boss donc me laisse quelques ressources avec lesquelles je vais pouvoir rentrer directement dans mon village. Alors une fois que vous aurez débloqué beaucoup plus de choses dans le jeu, vous allez avoir différentes ressources, dont les capacités de pouvoir construire, puisqu'il va vous donner d'autres bonus, d'avoir une réserve dans laquelle vous pourrez mettre des objets pour partir, qui vous donneront aussi une liste de bonus absolument dingue. Vous pourrez fabriquer des 10 objets ou même les détruire pour regagner des ressources. C'est sur ce village paisible que je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, si le contenu vous a plu. Qui sait, nous ferons peut-être d'autres découvertes de jeux qui me plaisent sur la chaîne très bientôt.